bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réplique. Alors une fois n'est pas coutume, c'est encore une réplique que l'on m'a prêtée. Alors il s'agit du GL06 Grenade Launcher. Donc c'est un lance-grenade qu'on pourrait voir être utilisé en tant que flashball en vrai. Hein, ça y ressemble vachement. Donc voilà, c'est un type de lance-grenade. Alors, pour ce lance-grenade, comme vous pouvez le voir, il est de couleur noire. Euh, je pense à un truc au niveau de la couleur. Je suis pas sûr, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble déjà l'avoir vu en tan. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui l'avait repeint en tan ou est-ce qu'il est en vente en tan? Mais je pense pas qu'il soit en vente en tan. Mais voilà, c'était une petite anecdote qui me vient à l'esprit. Alors, pour sa longueur, avec la crosse comme ceci, euh, elle est de 590 mm. Et une fois la crosse repliée, donc ici on a un petit bouton, voilà, enfin un petit cran qui vient se fixer dans le rail pour la fixer. Et une fois qu'elle est repliée, la longueur totale donc de là à là est de 385 mm. Son poids 2,1 kg. Donc ça fait une petite réplique AEG ou 2PA si vous voulez à peu près. Donc voilà, son poids est vraiment sympathique. Après, il faut pouvoir se le trimballer sur le dos toute une partie. Voilà. Alors, vraiment très simple son fonctionnement. Ici, vous avez de chaque côté un bouton. Tout simplement, c'est pour l'ouvrir. Donc vous appuyez dessus. Il s'ouvre en deux. Il se casse en deux. Donc de l'autre côté, pareil. Vous mettez une grenade. Donc une grenade qui est fournie avec de marque Q. Vous mettez dedans, vous fermez. Vous avez juste à tirer. Voilà. Donc ici, vous allez peut-être le voir quand j'appuie dessus. De l'autre côté. Donc ceci est la sécurité. Donc comme ceci, je peux tirer. Quand elle est mise comme ceci, quand il y a le côté blanc qui ressort, je ne peux pas tirer. Voilà. Pour sortir la grenade, vous cassez le lance-grenade. Et voilà, vous sortez la grenade tout simplement. Ensuite, on y retrouve des organes de visée. Donc, vraiment très simple. On a ici un cercle avec ici en face un trait. On y retrouve beaucoup de rails. Un au-dessus, un de chaque côté et un en dessous. Donc là, ça permet vraiment de mettre beaucoup d'accessoires, vraiment de l'équiper comme un flashball au final. Hein. Vous mettez, je sais pas, un holographique là, un laser, une lampe, puis en dessous, une poignée. Voilà, donc vraiment très très belle réplique. En parlant de la poignée, donc voilà, avec fixation rapide, c'est une poignée qui est également fournie dans le pack. Donc après pour la remettre, rien de plus simple si j'y arrive. Donc j'ai jamais vraiment utilisé ce modèle là de poignée, enfin avec ces fixations là. Voilà, vous avez juste à remettre, c'est vraiment très simple. Au niveau de la crosse, ici, vous avez le bouton. Ah, voilà. Pour la replier, vous avez plusieurs boucles pour faire des attaches-sangles. Vous mettez ça où vous voulez après. Sur les rails, ici, vous pouvez fixer une boucle pour mettre un attache-sangle tout simplement parce que sur le devant, il n'y a aucun système d'attache-sangle, mais vous en retrouvez un sur le corps de chaque côté. Une crosse en ABS avec un talon de crosse vraiment sympathique qui tient bien à l'épaule. Donc ça c'est vraiment sympa. Tout le corps est en ABS. La partie du haut est en métal, donc le tube où se loge la grenade. Alors bien sûr, c'est des grenades de type 40 mm, donc l'intérieur du tube, du canon, va être de 40 mm. Donc voilà, après, niveau marquage, vous avez ici GL06 calibre 40 mm. Ensuite,
un petit marquage Bolt, donc tout ça gravé dans le polymère. De l'autre côté, on a calibre 6 mm, Bibi. Enfin, bébé. Alors, rien de plus à dire sur cette réplique-là, vraiment très chouette. C'est une réplique que j'ai failli m'acheter, hein, parce que voilà, je la kiffe tout simplement. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà. Alors, cette réplique-là, quand vous la recevez, elle est livrée dans une boîte comme celle-ci. Alors, vraiment une très très belle boîte, bien détaillée. On y voit la réplique. On a une petite poignée pour la transporter. Voilà, on a un peu de détails un peu partout. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Dedans, on a de la mousse, pas du polystyrène. Ça permet de pas trop salir la réplique, d'avoir un peu de polystyrène un peu partout dans la réplique. On a une grenade qui est fournie avec, une poignée. On a un adaptateur CO2. Donc, pendant le test de tir, je vais essayer de vous faire une démonstration gaz et une démonstration CO2. Pas sûr que je puisse la faire parce que apparemment il y a un joint qui est mort, quoi, tout simplement. Donc peut-être pas sûr que je puisse l'utiliser. Et bien sûr, vous avez un manuel d'utilisation. Donc voilà, les manuels standards d'ASG, vraiment bien détaillés, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour en revenir sur le petit mince, pas adaptateur CO2, enfin si vous pouvez remplir vos grenades en CO2, sauf que attention parce que quand vous les remplissez à gaz, donc ça suivant la grenade c'est au-dessus ou en dessous, quand vous les remplissez à gaz, vous pouvez entre guillemets tirer sur les joueurs d'en face, voilà, sans spécialement leur faire mal, parce que voilà, il y a des puissances assez faibles. Donc une portée, on va dire, assez faible, on va peut-être dire d'une vingtaine de mètres. Voilà. Par contre, CO2, faites vraiment attention parce que la puissance est augmentée, la distance est augmentée, vous pouvez tirer beaucoup plus loin. Alors si vous tirez avec le CO2 comme si vous étiez à gaz au corps à corps sur un mec, si vous avez une grenade de 96 billes, bah, la personne d'en face va sentir la différence et recevoir du 1 joule 5 peut-être, enfin je dis ça je ne sais pas, mais du 1 joule 5 x 96 sur lui en un seul coup, je crois qu'il va pas trop aimer. Donc vraiment, moi je suis pas pour l'utilisation du CO2 dans les grenades comme ça, parce que bien souvent, il n'y a pas spécialement de portée, c'est pour faire du corps à corps, hein. Je m'entends quand je dis corps à corps. Donc voilà, pour, euh, pour entrer dans une pièce, si vous êtes au CO2, bah, vous risquez de faire mal à vos adversaires et ce n'est pas le but. Donc voilà. Euh, pour les points positifs et négatifs de cette réplique, alors comme la plupart des répliques que l'on m'a prêtées, je peux pas vraiment vous dire, mais d'après d'après ce que j'en ai sous les yeux, je peux voir vraiment en point positif que c'est vraiment une très très belle réplique. Les finitions sont vraiment nickel. Il n'y a rien à dire, le pack il est complet. Il me semble qu'on peut la trouver aux alentours des 150 euros cette réplique-là. Donc ça va encore. Bon, vous me direz, certains diront pourquoi claquer 150 euros dans un tube où il y a juste un bout qui tire et voilà. Bon, après c'est chacun ses trucs. Mais voilà, pour moi, elle vaut son prix. Il n'y a pas vraiment de points négatifs vu que je ne l'ai pas encore testé. Mais on va faire ça dans le test de tir. Je vais essayer de, comme je vous ai dit, de faire la comparatif CO2 gaz. Vous entendrez sûrement la différence de bruit aussi. Mais si je devais mettre un point négatif, ça serait vraiment, entre guillemets, si je peux dire, l'adaptateur CO2. Parce que pour moi, dans tout ce qui est lance-grenade, le CO2 n'a pas à faire là parce que voilà, ça tape vraiment trop fort. Moi personnellement, ça me gêne pas, mais voilà, il y a beaucoup de polémiques là-dessus, donc si on veut éviter les histoires, restez à gaz sur vos lance-grenades. Voilà. Donc on passe tout de suite au test de tir pour ce fameux GL06 Grenade Launcher. Et puis on va voir un peu le monstre, ce qu'il fait. Voilà. Donc, test de tir avec le lance-grenade. On commence par une grenade 96 billes si je ne me trompe pas, à CO2. Voilà le gros fail.
il n'y avait pas assez de CO2. Grenade 18 billes à gaz. Grenade 120 billes à gaz. Voilà donc, on va aller voir un peu le groupement sur la cible, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. CO2, bah, je ne peux pas faire mieux parce que l'adaptateur, comme je vous ai dit, il est vraiment foutu, il fuite partout, donc j'ai pas pu remplir la grenade comme il le faut. Et voilà, après gaz, c'est toujours sympa, ça fait un bon petit bruit. Je m'attendais vraiment à que quand j'appuie comme ça sur la gâchette, que ça parte, mais en fait il faut vraiment appuyer vraiment au bout parce que sinon le percuteur il se percute pas. Voilà, donc on va aller voir la cible. Alors au niveau de la cible, là on voit pas grand chose, hein, il n'y a que 3 impacts. Voilà, bon, du fait aussi que la cible est un peu ballante comme ça, mais aussi du fait que voilà, à gaz c'est vraiment pas puissant, donc quand on reçoit ça sur nous c'est plus impressionnant que ça pique quoi. Voilà. Donc sinon très très bon lance-grenade et fort sympathique à avoir et à jouer avec.